Non.
déclare en toutes circonstances, glorifier le nom de Jésus. Amen. Alors nous louons les Seigneurs en plus encore parce que notre petit frère, pour certains, était devenu pasteur. Votre attention s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci beaucoup. Merci, merci. Merci pour votre attention. Donc j'étais en train de dire que pour certains, c'était un grand frère, pour certains, petit frère. Amen. Alors du moins pour moi, c'était un tonton. Ok? Donc voilà. Je disais que c'était bien aussi encore, comme nous l'avions connu autrement, d'Akumoda. Et au fil de temps, il est parti en tant que pasteur. Amen. Donc ici, nous sommes dans un deuil d'un pasteur. Pasteur Christian qui beaucoup nous a quittés. Amen. Voilà pourquoi sur ce, nous aimerions quand même partager un petit moment, partager la parole de Dieu. Comme vous le savez, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Alors pour cela, ce que nous allons dire ici en ces lieux, c'est aussi très important. Voilà pourquoi j'aimerais attirer l'attention de tout le monde. On aura tout le temps de parler, on aura tout le temps de papoter. Alors nous allons lire ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons multiples actions de grâce, car tu es le maître des temps et de toutes circonstances. Je commande ce moment entre tes saintes et belles mains, car nous savons que tout passera, mais ta parole ne passera pas. Il y a un temps pour tout, et ce moment, c'est un temps de partager la parole. Au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Saint-Esprit, parle à ton peuple qui est ici présent. Par Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, sans plus tarder, Ésaïe. Nous allons lire quelques portions des Écritures. Je sais que certains ont des Bibles dans leur téléphone. Ésaïe chapitre 57. Je ne suis pas en train de parler d'un inconnu. Je ne suis pas dans un deuil d'un inconnu. Je parle dans un deuil d'une personne que moi-même j'ai connue personnellement. Amen. Et sur ce que je vais dire ici présent, ce n'est pas des choses que je vais inventer, mais c'est des choses que j'ai vécues par une personne que j'ai connue. Amen. Alors, Ésaïe chapitre 57, le verset 2, la Bible déclare ceci. Il entrera dans la paix. Il reposera sur sa touche. C'est lui qui aura suivi les droits chemins. Amen. Alors, nous prenons Apocalypse, chapitre 14. Une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans les Seigneurs. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent dans leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Voilà, je bénis le Seigneur pour ce moment. Vous savez, comme vous le savez, la Bible déclare souvent, mais le Seigneur en délivre toujours. La mort est arrivée dans la famille, mais nous savons que la mort n'a pas atteint une personne qui était dans le désordre. Je bénis le Seigneur parce que à un moment dans
son parcours, il a compris une chose. Il a compris qu'il y a un maître. Il y a un maître et il a suivi ses maîtres. Ésaïe dit, il se reposera dans la paix, celui qui suivra le bon chemin. Il est parti dans la paix. Alléluia. Il est parti dans la paix. Voyons dans les réseaux sociaux, quand une personne est partie, nous avons souvent l'habitude de dire que son âme repose en paix, que son âme repose en paix. Parfois, moi, ça me fait rire. C'est les bons acceptés, parce que c'est comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas connu les Seigneurs. Ceux-là qui partent, il dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans les Seigneurs. Le plus important, c'est de mourir dans les Seigneurs. Lorsque vous partez dans les Seigneurs, c'est en ce moment-là que vous partez dans la paix. C'est en ce moment-là, nous qui savons, nous pouvons dire que son âme repose en paix. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'âme des chrétiens qui beaucoup se repose en paix, parce que nous tous ici présents, nous savons qu'un pasteur est parti. Un homme dans les Seigneurs vient reposer en paix. Et j'aime ce que la Bible dit, afin qu'ils se reposent dans leurs travaux. Dans leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Bien-aimé dans le Seigneur. De là où il est parti se reposer. Et ses œuvres vont les suivre. Alléluia. Et les choses qui arrivent, cela doit nous interpeller. Qu'aujourd'hui, ici, ça m'arrive aujourd'hui, que les gens vont se rassembler comme ça pour dire que son âme repose en paix, proprement dite. Partir dans les Seigneurs et recevoir Jésus-Christ. Alléluia. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 4, l'apôtre Paul dit, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Les morts en Christ ressusciteront d'abord. Et nous les vivons. L'apôtre Paul, dans cette époque-là, déjà s'est compté parmi les vivants. Alléluia. Alors, parfois certaines personnes disent que moi je ne vais pas suivre Jésus maintenant, ce n'est pas encore mon temps n'est pas encore arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu ne vas pas mourir, et Christ va venir, parce que parfois nous disons, nous avons l'habitude, nous avons ce langage stéréotypé qui dit nous tous nous allons mourir, mais en réalité certaines personnes ne mourront pas car le Christ viendra. Alléluia. Quand le Christ viendra, trouvera certaines personnes en vie. L'apôtre Paul le dit, nous les vivons. Alléluia. Il se considère vivant. Donc, pendant que nous sommes en train de parler maintenant, peut-être que dans quelques heures, ici, Christ reviendra pour prendre son église. Alléluia. Amen. Et si maintenant le Christ vient, alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, les temps eschatologiques, ce ne sera pas un temps facile. Déjà au temps de la grâce, tu peux régner Jésus. Mais quand ce sera vraiment après l'enlèvement, l'antéchrist présent, est-ce que tu suivras encore Jésus? Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais faire appel à une personne. Pour l'amour du Seigneur, sois conscient qu'un jour, tu partiras. Un jour, Jésus-Christ reviendra pour prendre son église. Un jour, ce sera la fin. Qui aurait pu croire qu'aujourd'hui, nous allons nous rassembler comme ça, présent, pour pleurer d'Akubuda? Qui aurait pu croire? Qui l'aurait imaginé seulement une seconde? Alléluia. Personne. Mais c'est arrivé. Comme ça peut arriver aussi à moi, comme ça peut aussi arriver à toi. Le plus important, à la lumière des Écritures,
suive, afin que vous puissiez partir en paix, afin que les vivants puissent dire que son âme repose en paix. Moi, je suis fier de le dire haut et fort et ouvertement que l'âme de pasteur Christian Kipoukousou repose en paix parce qu'il est parti dans le Seigneur. L'apôtre Paul peut le dire. Il a dit, pour moi, la mort c'est un gain. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est dans le Seigneur. Le monde est rempli de choses. Nous ne sommes pas à l'abri. Alléluia. Nous ne sommes pas à l'abri. Nous sommes étalés. Le diable est en train de gouverner le monde. Où iras-tu? Est-ce que tu seras dans la paix? Est-ce que vraiment nous serons dans la paix? Est-ce que vraiment pas dans l'hypocrisie? Les morts en Christ ressuscités nous expliquent clairement que nous devons recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, afin que lorsque la mort viendra, afin que lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra pour prendre son Église, que tu sois prêt. Alléluia. Alors, pour cela, j'aimerais que nous puissions chanter, ensuite prier. Ensuite, j'aimerais faire appel à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie. Personne ne va imposer la main sur quelqu'un ici. Tu n'auras pas à passer devant ici. Ce sera toi-même dans ton cœur. Accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entend ma voix, c'est lui qui m'ouvrira, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit. Mais voici je me tiens à la porte. N'attends pas que Jésus-Christ viendra devant ta porte pour frapper. Non, c'est dans ton cœur que Jésus-Christ frappe. Et c'est dans des circonstances comme ça. Tu vois, c'est le pasteur Franck, mais c'est le Seigneur qui t'appelle. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui appelle à ta conscience. Alléluia. Nous savons, nous tous ici, que dans notre conscience, il y a certaines choses qui nous interpellent. Toi-même, tu sais que ici, je n'avais pas bien marché. Ici, ce sont les gentils. Dieu parle à tout le monde. Alléluia. J'aime une citation d'un philosophe qui s'appelle Jean Calvin. Il dit, si l'homme est capable d'écouter la voix de sa conscience, à combien plus forte raison n'écoutera-t-il pas la voix de Dieu? Parce que la voix de ta conscience, tu l'entends. Mais la voix de Dieu aussi, tu l'entends. Aujourd'hui, Dieu parle à ton cœur. Donne ton cœur à Jésus. Alléluia. Yemba azaya
Aujourd'hui, nous sommes venus pleurer. Mais dans le fond, nous sommes dans la joie. Car une personne est venue vers toi et il est en paix. Car tu as dit, les justes se coucheront en paix. Et nous recommandons ce moment entre tes saintes et belles mains. Seigneur Dieu de gloire, nous savons que cela fait mal dans le cœur. Que l'esprit, ton esprit, puisse consoler nos cœurs. Que ton esprit nous fasse du bien. Et nous recommandons la suite du programme entre tes saintes et belles mains. Sois avec nous par Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse.
Non.